Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, donc c'est une ouverture de vlog et je crois qu'il y a longtemps, je vous ai pas pris dans la voiture. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, que pour ceux qui ont été en vacances, ben, vous avez passé des bonnes vacances, et pour ceux qui commencent ou qui continuent, et ben j'espère que vous passez des bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Enfin bref, nous de notre côté, bah, ça a été des vacances où on a beaucoup bougé, on a beaucoup reçu. Franchement, je crois qu'on a battu le record de barbecue en très peu de temps. En fait, quoique il y a une année aussi où on faisait quasiment, je veux pas dire quasiment tous les jours, mais ouais, on faisait beaucoup de barbecue. Là, on en a fait pas mal. Encore hier, on en a fait un. Mon mari est parti comme ça sur un coup de tête à un match et puis il a été chercher quoi faire, griller quelques saucisses et des côtes de porc. Donc bon voilà, c'était les derniers jours et on a profité parce qu'en fait au moment où on est sorti, donc on a bu notre petit café comme on fait à chaque fois après avoir mangé et mangé les petits gâteaux et tout, et en fait juste au moment où on est rentré, il a commencé le temps a commencé à changer, il a fait gris et il a plu. Non, c'est Donc en fait on a bien profité jusqu'au bout. En gros, on va pas se plaindre. La première semaine de vacances, du beau temps et tout, donc on a pu profiter. La deuxième semaine, il y a des jours où c'était plus mitigé, etc. Mais on va pas se plaindre. Il y en a, ils ont eu de la pluie, du froid, ils étaient en automne, Nico. Mais nous, non. On n'a pas eu froid. Bon, le matin, il faisait plus frais. J'ai pas fait mon jardin. C'était de base, je devais faire mon jardin. J'ai pas fait mon jardin, donc je suis en train de commencer tout doucement. Ce week-end, on va au cinéma parce qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc Star Wars. Je sais pas, j'ai pas très bien écouté. Il y a un autre week-end, mais je sais pas, c'est le week-end prochain, je crois que si. Moi, je voulais inviter la belle-sœur de mon mari pour les voir parce que ça fait un moment qu'on les a pas vus. Sauf que mon mari a quelque chose de prévu, alors soit en Belgique, soit à Lille. Je sais pas exactement, j'ai pas très bien compris le truc, mais c'est Pixel, je sais pas quoi. Pixel, je sais pas quoi, enfin bref. Une sorte de brocante, mais tout ce qui est rétro gaming. Donc c'est pas trop mon truc, donc là pour le coup je pense pas y aller avec lui. De plus, pour les fans de K-pop, il y a BJ qui va faire, je sais plus la date exacte, c'est au mois de juin, un K-pop store à Lille. Alors là, je vais voir pour y aller. Faut que je vois à peu près à combien sera l'entrée. Et parce que franchement, j'aimerais bien y aller. Je me dis pourquoi pas, ça serait cool. Pour ce qui est de Pâques, on n'a pas fait grand chose. Moi, j'ai fait juste un gâteau et clairement, on a reçu personne et personne n'est venu et en fait, c'est bien Pâques quand les enfants sont tout petits, sauf que quand ils grandissent, moi j'ai remarqué une chose, c'est que il y a de ça depuis 2-3 ans, c'est que Chloé, quand elle a beaucoup de chocolat, la plupart soit finit en gâteau parce que elle le mange pas, soit c'est nous qui le mangeons parce que c'est du chocolat qu'elle aime pas, du chocolat noir ou autre. Et là, du coup, elle a pas eu grand chose parce que de base elle voulait un Kinder, pas un Kinder, un œuf Kit Kat ou un lapin Kit Kat, sauf qu'on l'a pas trouvé. Pourtant on est allé à Auchan. On s'est dit à Auchan, sûr on trouvera, puisqu'il y a tout. Il y a Kinder, il y a Lindt, il y a Ferrero Rocher. Et non, Kit Kat, il n'y avait pas. Donc vraiment très déçu. Donc enfin bref, c'est pas grave. Et mais par contre l'année prochaine, je pense que je ferai un mix chocolat et saucisson, vu qu'elle adore le saucisson. Donc après elle m'a dit oui mais le saucisson, si c'est des tout petits, je peux pas les manger avec mon appareil. C'est pas fou. Au pire, elle le coupe et puis voilà. Mais on verra. Enfin bref, on a encore pour 2 ans avec son appareil.
Donc voilà un petit peu le résumé de la semaine dernière et un peu de la semaine d'avant, parce que vu que j'ai pas, je vous ai pris parce qu'on est parti pas en week-end, mais voilà, quoi, on est parti. On regarde pour partir en Italie quelques jours avec le vol et puis Airbnb. Mais il faut qu'on en parle un peu plus. Donc là, on en a parlé hier un petit peu. On a été un petit peu on a émis, on va dire, le projet, le squelette. Donc on verra. On réfléchit. Mais c'est vrai que c'est une idée de mon mari. C'est le truc qu'il veut faire, c'est aller en Italie. Moi, c'est pas trop mon truc. De base, l'Italie, l'Espagne, pourquoi pas, hein, mais je vais le suivre, et puis voilà. Et puis ça fait aller quelque part, quoi. Autre que la France, c'est bien. Parce que bon, la France, il y a des sacrés coins à voir, il y a des très beaux coins à voir, mais il y a d'autres choses aussi. Moi, je voulais aller un peu plus loin, la Grèce et tout, mais sauf que bon c'est peut-être un peu trop loin pour l'instant. Donc on va voir pour aller en Italie ou en Espagne. Voilà, on est en train de émettre la chose. Et voilà. Et on va changer de voiture dans 2 mois aussi. De troisième nouvelle. Je crois que je vous ai tout balancé, c'est bon, fini, allez, on coupe le vlog, terminé, il n'y aura rien d'autre. Non, je plaisante. On passe en hybride parce que, voilà. Je vous laisse, Chloé arrive et je vous reprendrai plus tard. Des bisous. Dans la voiture parce que j'ai pas le temps de vous prendre ailleurs. Cet après-midi je vais faire la collection. Elle est pleine de pétales la voiture. On dirait limite qu'elle va se marier. Enfin bref, rien à voir. La collection des fêtes, de la fête des mères, et aussi je vais faire aussi les mugs pour la fin d'année scolaire pour les enfants, pour offrir aux maîtresses, etc. Donc je vous avoue que je suis pas, c'est pas que je suis pas motivée, c'est juste que j'ai pas d'idée. Donc je vais voir, je vais me pencher dessus quand même aujourd'hui. Bon, il y aura toujours l'éternel mug, l'éternel marque-page, il y aura le porte-clés, il y aura un sous-verre. Et je crois que c'est tout. Il y aura un coffret. Je crois à 15 €. Faut que je vérifie, mais déjà 7 €, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15, 16, 17. Ouais, normalement ça me reviendrait à 17 €, mais je vais vous le faire à 15 €. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je peux pas vous prendre avant parce que dans la maison parce que je suis chargée occupée. Ce matin j'ai fait la sauce de Little Bene, donc si vous me suivez sur TikTok vous le savez puisque je partage plus ou moins. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ma salle de bain, il fallait que je la fasse. J'ai vu d'ailleurs, mais je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, qui connaissent la peinture de Action, que Action avait sorti des peintures avec des coloris, etc. Vraiment sympa. Il y a un rose gold, je crois, ou un rose je sais pas quoi, il y a un beige. Et je serais très tentée à prendre des peintures pour faire ma salle de bain, parce que ma salle de bain est orange. Vous l'avez jamais vue et tant qu'elle sera orange, vous ne la verrez pas. Même si c'est pas moi qui ai fait les murs, hein, je précise, avant qu'on me dise pourquoi t'as fait orange si t'aimes pas. Mais non, c'est pas moi, c'est les anciens locataires qui, dans la précipitation de la permutation, pour remettre les murs en état, ont peint en orange. Mais en fait, ils auraient mieux fait de laisser comme c'était avant, parce que là, c'est une cata, quoi, c'est une horreur. Et donc du coup, je me dis, j'achèterais bien le blanc rose, là, je sais pas quoi, pour mettre dans la salle de bain. Et le beige, j'aimerais bien le mettre dans séjour, alors que j'ai pas en blanc, hein, clairement. Ensuite, petite chose qui se passe dans notre quartier, bon ça je vous en ai déjà parlé, hein, il y a toujours eu un souci, il y a toujours des soucis de stationnement, une petite guéguerre entre ceux de la résidence, ceux de la rue, et du coup, maintenant, vu qu'on a quelqu'un qui travaille à la mairie, qui bénévolement travaille à la mairie on va dire, où il y a aussi une personne qui est de la mairie dans le quartier, on pense que cette personne a un peu râlé pour dire oui, il y a du stationnement abusif, ça fait plus de 7 jours que la voiture n'est pas bougée. Ben là, il y a 2 voitures. Donc du coup, il y a eu marquage sur roue et sur sol. Et c'est pas la première fois que ça se fait en fait. Et clairement, on sait qui se gare là, on sait à qui sont ces voitures. Et en gros, c'est une personne qui fait, je veux pas dire du trafic, mais qui prend des voitures, qui les retape ou qui les remet en état, je ne sais pas, et qui après les rend, les vend, je sais pas. Enfin bref, c'est assez chelou comme truc. Et donc du coup, il met ses voitures sur le parking de la résidence. On a fait une demande, on avait fait une demande, on a demandé pour faire en sorte que ça soit exclusif pour les gens de la résidence. Sauf que c'est un parking public et donc du coup on a eu un refus. Mais je vous avoue que, et en plus de ça, comme ils vont ouvrir une route dans le bout de la résidence pour accéder à l'école primaire et maternelle, ils peuvent pas mettre interdit sauf résidence quoi, aux résidents. Donc voilà, mais on en a à la casquette de voir des gens se garer sur ce parking là. Alors je sais, le parking est à tout le monde, le stationnement est à tout le monde, c'est public, etc. Mais ils ont stationnement devant chez eux. Et ces personnes qui se garent là, généralement, ont... là, en l'occurrence, ce monsieur a je ne sais combien de voitures. Et après, il y en a d'autres qui sont en stationnement abusif sans être abusif. Je vous explique, c'est qu'ils ont 3 voire 4 voitures. Parce qu'ils ont des enfants, ou alors la voiture de la société, et qui n'utilisent pas le stationnement qu'ils ont devant leur garage. Alors, je sais que, logiquement, quand vous avez un garage en maison, vous savez, dans les maisons de rangée, logiquement, vous n'avez pas le droit de vous garer devant votre garage, parce qu'il faut que... vous n'avez pas le droit, c'est... je sais plus, j'avais vu les textes de loi, etc. Nous, quand on était à l'ancienne maison avant, on n'avait pas le droit de se garer devant chez nous, logiquement, parce que on se garait devant notre porte d'entrée. Pour les pompiers, etc. Logiquement, tu étais censé laisser la porte, le stationnement libre, enfin, logiquement. Sauf qu'on paye un prix parking, donc une charge parking dans le loyer, donc fuck. Et là actuellement on se gare pas devant notre garage nous, mais on n'a qu'une seule voiture et parce que elle dépasse sur la route, donc on risque d'avoir des soucis. Si un jour il y a un gars
policier ou autre, qui se dit oh j'en ai marre, je suis pas bien réveillée, je me suis levé du pied gauche ou je ne sais pas, je me suis engueulée avec ma femme, ma mère, je ne sais qui, et qui voit la voiture qui dépasse, bah, il va aligner et puis voilà, parce qu'il y a des fois ils s'en foutent et il y a des fois ils s'en foutent pas. Donc voilà. Et c'est pour ça que souvent on évite de se garer devant le garage, mais sinon on se gare quand il n'y a plus de place parce que bah on va pas se mettre dans la rue, c'est le monde à l'envers. Les gens de la rue se garent sur le parking alors que nous, les gens de la résidence, on se gare dans la rue. C'est n'importe quoi, franchement. Donc enfin bref, ok, une petite guéguerre, mais nous on s'en fout, on regarde, et puis tous les jours on commente. Alors le pire c'est que hier j'ai dit à mon mari, je fais c'est bizarre, il y a une voiture, moi j'avais qu'une seule voiture, qui ne bouge pas depuis un moment, et je suis étonnée qu'il n'y ait pas le marquage au sol. Ce matin, je vais conduire Chloé, j'envoie les fauteuils à mon mari en disant bon ben je crois qu'on m'a écouté hein. Et puis je lui marque entre parenthèses, je t'assure c'est pas moi, j'ai rien fait. Parce que moi je m'en fous, je m'en fous, ça me fait chier des fois qu'il y ait peu de place etc. Mais après je m'en fous, c'est pas comme si que j'étais pas, que j'avais pas de stationnement. Si j'avais pas de stationnement et que oui effectivement j'étais emmerdée à me garer à Pétaouchnok etc. alors que normalement je suis dans la résidence et que je suis censée me garer dans la résidence, oui ça me ferait chier, mais là en l'occurrence ça me fait pas chier puisque bah j'ai un stationnement. Enfin bref, mais on croit savoir qui a appelé parce que cette personne n'aime pas qu'on se garde devant chez elle, n'aime pas qu'on pique sa place de parking sur le parking alors que c'est un parking public quoi, il y a pas, c'est pas numéroté par maison etc. Donc on croit savoir. Il y a des gens comme ça, ils sont aigris, et ils aiment bien faire chez le monde et bah, le moindre petit truc, ben ça les comment dire, ça les nourrit et ils adorent ça. Nous on est plus du genre à n'en avoir rien à faire et à laisser les gens faire ce qu'ils veulent et vivre leur vie, et tant que nous on nous emmerde pas, on voit pas pourquoi on irait emmerder les autres, voilà. Enfin bref, du coup je vais vous laisser, je ne sais pas, bon je pense que si je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Et puis bah, j'espère en tout cas que vous ça va, vous passez un bon jeudi. Nous c'est grisaille et froid, je vous avoue qu'on a froid et qu'on a hâte que le soleil revienne. Voilà. Ah et il y avait longtemps mais j'ai fait une vente Vinted, ça faisait longtemps. Je suis assez étonnée. Il faut d'ailleurs que je remette des choses en vente sur Vinted, mais comment vous dire, la flemme de tout prendre en photo. En fait, c'est pas de mettre sur le site, c'est de prendre en photo, de mettre les détails, etc. Ça serait tellement plus simple, c'était comme les livres, vous prenez le code barre, pouf, 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 tout se met tout seul. Là, et bon, il n'y a pas de code barre sur les vêtements, donc c'est compliqué, mais ce serait tellement bien si l'intelligence artificielle rentrerait dans Vinted, là pour le coup, qu'elle reconnaisse ce que c'est et qu'elle marque tout de suite les couleurs, la marque. Pas la taille, ce sera à nous de le faire, mais le minimum. Voilà. Enfin bref, du coup je vous laisse et puis je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Des bisous. On se retrouve encore une fois dans ma voiture. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Ici ça va. Le soleil est à peu près de retour. C'est pas le ciel, il est pas bleu.
des nuages. Mais on a ressorti les lunettes de soleil. Alors, je sais pas ce que va donner ce vlog parce que bon, ben, j'avoue que je vous ai pas énormément pris et puis le peu de fois que je vous ai pris c'était dans la voiture. J'ai pas fait grand chose à part essayer de gérer mon entreprise, de faire un petit peu de stock, de nouveautés et surtout sortir la collection des fêtes, de la fête des grands-mères, de la fête des mères, qui sortira la semaine prochaine logiquement, ou je vais essayer de le faire ce week-end si possible. Mais ce week-end, on va aller voir Star Wars au cinéma parce que pour les 20 ans, ouais c'est ça, pour les 20 ans, ils vont sortir, je sais plus quel épisode, au cinéma et donc on y va avec monsieur. Je crois que c'est épisode 3, enfin j'en sais rien. Bon, pas que je m'en fiche, hein, mais bon, moi je le suis. Et puis voilà. Après Star Wars, je vous avoue que je l'ai vu une fois, 2 fois et ça me suffit. Mais bon, ça permet de sortir et ça permet aussi de faire autre chose que tout ce qui est brasserie, donc resto et aussi balade. On peut aller au cinéma aussi de temps en temps. Donc voilà. Enfin bref. Donc je vais vous laisser pour ce vlog. L'émoticône, on va mettre un bonhomme avec des cœurs à la place des yeux. Parce que j'aime bien. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Bisous.